sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer ce débrief, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Ce soir, festival du PSG, mais bon, le festival du PSG contre Lorient, 30e journée de Ligue 1, un PSG appliqué, impliqué, appliqué et impliqué. Hein, faites bien la différence dans ce que je dis. Est-ce que c'était sur ce match-là? Je ne pense pas, personnellement. J'aurais préféré les voir comme ça, face au Real, parce que c'est dans les matchs comme ça qu'on veut les voir comme ça, justement. 5 buts à 1. Festival de Kylian ce soir. Bref, Paris à la balle, Paris fait tourner. On a subi un petit peu en première mi-temps, vite fait, hein, sur quelques phases d'attaque lorientaise. Sinon, on a joué haut, Donnarumma qui sortait haut aussi. Paris domine, Paris s'est montré dangereux, Mbappé il a été phénoménal sur cette première mi-temps, ça a combiné de ouf avec les trois devant, Messi, Neymar, Mbappé, on a beaucoup joué aussi sur le côté gauche avec Nuno Mendes, non franchement c'était plutôt pas mal. Premier but, 12e minute, hein, Paredes qui va lancer cette balle, ça atterrit dans les pieds de Mbappé, Mbappé qui passe à Neymar, et Neymar qui tire, qui ajuste le gardien lorientais et qui marque. Donc 12e minute, il y a but, et ça va continuer. Alors t'as Lorient qui provoque un petit peu sur cette première mi-temps aussi, hein, ils vont créer quelques frayeurs, mais ça va pas faire mouche, j'ai envie de te dire. Et donc là, 24e minute, Mbappé, ah, laisse tomber frérot, laisse tomber. Festival de Neymar qui passe à Gay, Gay qui passe à Mbappé, là Mbappé il nous fait sa spéciale, pied en rupture, bam, il ajuste, 2-0, et ça continue, hein, Paris qui récupère des ballons, Neymar qui dribble, Messi qui redescend, qui prend des balles, qui lance des attaques. Franchement, ce soir, la première mi-temps, on peut rien dire, les trois là devant, ils ont été juste, ils ont été fantastiques, voilà. Ça me fait du mal à le dire, mais quand c'est objectif, faut le dire, les gars. Ils ont été bons ce soir. Point barre. On rentre. 2-0 à la mi-temps, on rentre. Donc, tu te dis, bon, Paris, ils vont continuer dans le truc. Deuxième mi-temps, voilà, on commence bien. Et on redescend dans nos travers. Et là, tu sens que Lorient, bah, ils ont un peu de confiance, donc ils commencent à mettre en place leur jeu, et puis leur bloc était très très bien en place, hein. On a eu du mal, ils nous ont pas laissé d'espace sur cette deuxième mi-temps, et d'ailleurs ça va payer pour eux, hein. La 56e minute, t'as Mofi, je crois, voilà, qui marque sur une erreur de Hakimi, hein, Hakimi qui fait une passe en retrait, Marquinhos qui est trop juste, et l'autre il arrive, il a juste à la mettre dans les cages. Donnarumma n'est pas bon sur cette sortie, et donc voilà. Donc Paris est réduit à 2-1. Mais ça va pas durer, parce que voilà, ce soir on a eu le droit à un Kylian Mbappé, les gars, mais stratosphérique, incroyable, et comment ne pas... Putain, je le vois au Real, moi je le voyais au Real, et là c'est vrai que ces derniers jours là, quand je vois tout ce qui est annoncé, ce qu'on a pu me dire, etc., qui va prolonger et que c'est en très bonne voie, je me dis que c'est le plus beau cadeau que le Paris Saint-Germain puisse nous faire pour cette fin de saison. Vraiment, vraiment. Parce que là, il est au-dessus de tout le monde. Le mec, c'est Thanos. C'est Thanos et les Avengers mélangés, le mec. C'est une fusion. Il est vraiment, vraiment très, très fort. C'est waouh. Après, c'est Lorient, tu me diras. Mais là, il est vraiment très fort. Ce soir, ce qu'il a fait, c'est incroyable. 67e minute, donc Mbappé qui va marquer sur une passe d'Hakimi, Hakimi que j'ai beaucoup aimé, hein, dans le duel, qui s'est pas laissé tomber, qui est resté sur ses appuis, sur ses quilles, qui passe, et là Mbappé, encore une fois, boum, un tir, but, incroyable, incroyable. 73e minute, autour de Messi, et encore, un festival d'Mbappé. Mon gars, c'est pas possible, il dribble tout le monde sur le côté gauche, paf, il vient, il fait une passe. Et beau but de Messi, hein. On peut l'applaudir, franchement, il a mis un beau but Messi. Bon, voilà. Il va y avoir des changements. Paredes, hein, l'homme en mousse. Voilà, Paredes, encore une fois, hein, qui se blesse. Les adducteurs qui sifflent. Il va laisser sa place à Wijnaldum. J'ai trouvé cette entrée un peu timide, Wijnaldum. Il a essayé, hein, il a proposé, il a essayé de faire des choses. Mais c'était pas fameux non plus. Marquinhos qui va laisser sa place à Ramos à la 71e minute. Alors là, on va revenir sur Ramos. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, personnellement.
Et le troisième changement, ce sera Kerrer à la 79e minute à la place de Danilo. Danilo qui a fait plutôt un bon match aussi, j'ai bien aimé. Alors déjà, ce 11 de départ, Donnarumma était bien dans les cages, il y avait bien Hakimi. J'avais mis Ramos à la place de Presco, mais Presco a tenu sa place de titulaire, donc c'était Marquinhos et Presco ce soir, Mendes à gauche comme d'hab. Le milieu de terrain, c'était Danilo, Paredes et Gay. J'avais mis Wijnaldum, il me semble, dans mon avant-match, donc là c'était Gay à la place de Wijnaldum. Et l'attaque, c'était bien les trois devant, Neymar, Messi et Mbappé. Pour en revenir à Ramos, les gars, j'ai pas compris. Le mec, il rentre. Alors oui, d'accord, il est blessé. Ouais, c'est une carotte, ok. Mais pourquoi le siffler, en fait, les gars? Il s'est fait siffler. Dès qu'il touchait le ballon, il se faisait siffler. Moi, j'ai pas trop compris le délire, les gars. Je vous dis la vérité. Après, s'il mérite des sifflets parce qu'il a craché sur le club, il a dit des conneries dans la presse ou quoi, je veux bien. Mais là, les gars, il est blessé. C'est son corps qui suit pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas non plus lui taper dessus, les mecs. Après, est-ce que c'est à juste titre? Je sais pas, les gars. Mais moi, en tout cas, les sifflets sont pas mérités pour Ramos. En plus, il a fait une petite entrée, elle est pas dégueulasse. Il a été plutôt solide, plutôt bon. Bon, en face, c'est Lorient. Il n'y avait pas non plus du pressing de ouf. Mais voilà, quand même, les gars, quand même. On va pas siffler un joueur parce qu'il se blesse. C'est pas de sa faute. Si c'était de sa faute encore, tu vois, un manque d'hygiène, genre le mec il s'en fout, quoi que ce soit, ok, je veux bien. Mais là, les gars, siffler Ramos comme ça, gratuitement... Surtout que, après, je peux comprendre aussi, voilà, on a misé sur un mec, il est pas là, on attendait beaucoup de lui, etc. Je peux comprendre, c'est clair. Et puis, 90e minute, doublé de Neymar, hein, voilà, Neymar qui va être lancé aussi par Mbappé. Et puis voilà, quoi, Mbappé, encore une fois, au-dessus de tout le monde, vraiment. Ça, ce soir, festival Neymar, Mbappé, Messi, incroyable. Doublé d'Mbappé, doublé de Neymar, un but de Messi, que demander de plus? Non, franchement, j'ai trouvé ce match très très bon du Paris Saint-Germain, mais encore une fois, c'est trop tard, vraiment trop tard. Il y a un truc qui s'est cassé avec le PSG, on va pas se mentir. Tu sais, c'est comme cet ex qui t'a trompé, tu vois, et qui se rend compte en fait qu'elle a fait une connerie et elle revient avec le maquillage qui dégouline et pleure. Tu vois, et elle essaie de te reprendre avec de jolies choses et tout. Il y a un truc qui s'est cassé, frérot, entre le PSG et nous, on va pas se mentir. Alors c'est très bien ce soir, hein, 68 points, c'est bien, voilà. On se rapproche un peu plus de ce 10e titre de champion de France, mais bon. Je sais pas, c'est un peu trop tard pour moi, je vais pas non plus m'emballer, dire c'est extraordinaire. Le seul pour moi qui a été vraiment stratosphérique et à qui je tire mon chapeau, c'est Kylian. Kylian Mbappé, il est incroyablement fort, et il y a que lui... Voilà, pour moi, c'est le représentant digne du Paris Saint-Germain. Alors, si je fais les flops et les tops, donc on va commencer par les tops, bah Mbappé, Neymar et Messi, hein, pour moi, qui ont été vraiment très très au-dessus. Et puis les flops, ouais, je sais pas vraiment qui mettre, parce que Marquinhos, est-ce qu'il est fautif sur le but qu'on prend? Oui et non, et en même temps, c'est pas de sa faute, puisque c'est Hakimi qui fait la passe en retrait qui se rate. Ouais, bon, on va dire que je vais pas mettre trop de flops. Ce soir, je mettrai pas de flops, mais je vais plutôt accentuer sur les tops. Donc Messi, Kylian et Neymar. Donc voilà, ça sera mes tops. Sinon, nous les amis, on va se retrouver dans la semaine. Une petite vidéo tranquille et tout, actu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous mets le lien. Tous les soirs, on se fait des lives et tout, du mardi au dimanche, 21h minuit. On parle de l'actu du Paris Saint-Germain, on fait les avant-matchs, les débriefs, etc. À la cool, à la bonne franquette, dans le respect, la joie et la bonne humeur. Et je vous dis ciao, bonne soirée.